qu'alerter sur son cas. Je me retrouve quelque part, je me sens quelque part incapable de l'aider. Et c'est un sentiment très difficile à supporter de, de le savoir là-bas, donc tout seul, dans très de très mauvaises conditions. Et la seule chose que tu peux faire, c'est d'alerter sur son cas. C'est- Quelque part, je culpabilise aussi de ne pas pouvoir faire plus que ça. Donc, derrière aussi, il y a les autres membres de la famille, la maman, son petit frère, le petit frère que Mazouk a élevé. Donc, il faut savoir que Mazouk lui-même avait grandi son figure paternelle et Mazouk représente cette figure paternelle pour son frère, son jeune frère. Et ce n'est pas la première fois que cette famille se retrouve face à cette hogara. C'est pour la troisième fois. Et ça devient franchement assez difficile à gérer. Donc, aussi, il y a son militantisme. Et je n'étais pas toujours devant, mais j'étais toujours à côté. Mais là, quand lui se retrouve sans voix, aujourd'hui, je suis obligée d'être cette voix. Et le jour de la dernière visite, quand je l'ai vu dans cet état, euh, je ne peux pas me taire face à ça. Aujourd'hui, Mabzouk risque sa vie, carrément. Mais, Et, je n'accepterai jamais de le perdre. Donc, j'ai essayé de lui faire rompre cette grève de la faim en lui disant ça. Je suis là, je serai toujours là. Une année, pour moi, c'est rien. Mais là, aujourd'hui, tu risques de perdre ta vie et moi, j'accepterai jamais ça. Lui, euh, d'un autre côté, euh, essaye de, de faire de son mieux. Donc, en fait, Mazouk sait très bien qu'on est nous aussi punis par, par cette ah oui. situation-là. Donc, il a fait cette grève de la faim dans le but de nous épargner ces déplacements. Il veut être rapproché pour que nous ne soyons pas punis avec lui. Et je sais bien que je risque aussi quelque part en parlant, en portant sa voix, d'avoir disons, le même destin. Mhm. Mais je n'ai pas Et- d'autre choix parce que c'est sa vie qui est en jeu.